La politique encore en Loir-et-Cher, je vous le disais en titre, cette annonce qui a pris tout le monde de court. Nicolas Perruchot mettra fin à sa carrière politique à la fin de son mandat de président du département, sans doute en juin. Dans les colonnes de l'ANR, il dit vouloir privilégier sa famille et dénonce un climat délétère après l'épisode de l'enregistrement pirate. Les précisions d'Hélène Chaplet. Nicolas Perruchot, l'actuel président du conseil départemental de Loir-et-Cher, va se retirer de la vie politique. C'est en tout cas ce qu'il annonce dans les colonnes de la Nouvelle République ce lundi. L'élu ne briguera pas de nouveau mandat une fois le sien terminé en juin prochain. C'est un nouvel article paru dans le Canard enchaîné le 30 décembre dernier qui aurait été l'élément déclencheur. On y apprend que l'élu Les Républicains aurait obtenu un prêt conséquent par rapport à ses revenus pour se faire construire une villa de plus d'1 million en Corse. Pour ses détracteurs, cette nouvelle affaire illustre le manque d'exemplarité de l'élu. Je suis surpris de quelqu'un qui se retire de la vie politique, mais qui reste en poste. Ça me paraît être une décision de plus assez ambiguë, ambivalente de notre président de conseil départemental. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, finalement, il crée lui-même une autre affaire. Dans la dernière sur sa villa, dire qu'il va augmenter ses indemnités pour pouvoir payer son logement, enfin, dans la situation actuelle, c'est complètement inaudible de la part de la population, c'est même insupportable. Comment ne pas réaliser qu'un fossé se creuse ensuite avec les citoyens quand on agit de la sorte ? Du côté de ses partisans, on salue son professionnalisme et sa maîtrise des dossiers. Marie-Hélène Millet du Modem le connaît depuis une vingtaine d'années. Ensemble, ils ont été élus à la mairie de Blois en 2001. C'est un homme, je pense, très actif, qui connaît parfaitement bien ses dossiers. C'est un très gros travailleur. Il est au département, il y est tout le temps. Et je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu pour ça, pour avoir vraiment travaillé avec efficacité. Ça sera une perte ? C'est dommage, oui, ça sera une perte parce que, mais j'espère que nous retrouverons quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est vrai que c'est un arrêt brutal. Avant les prochaines élections départementales, Nicolas Perruchot va donc avoir le temps d'organiser sa succession et de défendre son bilan. Contacté pour les besoins de ce reportage, le principal intéressé n'a pas souhaité répondre à nos questions.